Chers internautes, un plaisir pour moi de vous retrouver en ce début du mois d'avril. Bonjour et bienvenue à la revue des titres de ce matin. Projet d'autonomisation des femmes et jeunes filles, le comité national de pilotage installé rapporte en manchette La Nation, traitement de l'information relative au Covid-19, le rappel à l'ordre de l'ARAC. Et puis un dernier titre avec le quotidien du service public La Nation, supposé remède contre le coronavirus, les mises en garde formelles contre l'automédication. Et puis on passe à Le Béninois libéré, dépravation dans certains collèges du Bénin. Le procureur Metonou veut frapper. Validation du récépissé définitif du BR, l'appel de Biotchane aux militants. Protection des populations contre le coronavirus. Talent subventionne les masques. Fin des travaux de la première session ordinaire à Semekoudi. Les conseillers félicitent le maire Renfort. Le matinal communal et municipal, les partis recalés ont 3 jours pour saisir la Cour suprême. Et puis Fraternité, le quotidien de Ménotin, engagement de la Fondation Asie Africa, Dr Roland Amoussou Guénou honore le Bénin par 3 distinctions. Obtention du récépissé définitif pour les communales de 2020. L'expérience politique a fait la différence. Les partis confirmés par la Sénat ont reçu leur récépissé. On passe à présent au site du magazine international First Contact Afrique. Au plan national, Bénin coronavirus, 3 nouveaux cas confirmés. C'est du moins ce qu'a rapporté le ministre béninois de la Santé par courrier en date de ce mardi 31 mars 2020 à l'OMS. L'ex-président de l'OM olympique de Marseille, Pape Diouf, est décédé des suites du Covid-19. L'ex-président de l'Olympique de Marseille, Pape Diouf, est décédé à l'âge de 68 ans des suites du coronavirus. Sous assistance respiratoire, il avait été rapatrié du Sénégal en France. Hospitalisé à Dakar, Diouf avait été rapatrié dans la journée de mardi vers un hôpital de Nice dans un avion sanitaire affrété par l'ambassade de France au Sénégal. Et puis en Côte d'Ivoire, le pays adopte une nouvelle stratégie de paiement des factures d'électricité, rapporte le site du magazine international First Contact Afrique. Les moyens digitaux permettent depuis quelques jours à plus de 70% de la population de payer leurs factures d'électricité. Cette annonce a été rendue publique ce jeudi à Abidjan par son Excellence, Monsieur le ministre de l'Énergie renouvelable, Abdourahmane Cissé. Au Niger, le chef de file de l'opposition reçoit une grâce présidentielle. La pandémie du coronavirus est bénéfique pour certains. C'est le cas de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Ama Amadou, chef de file de l'opposition nigériane, qui a bénéficié d'une remise gracieuse de peine dans le cadre des mesures sociales en lien avec la lutte contre le coronavirus. C'est la fin de cette revue. Merci de nous avoir suivis. Avec First Contact Afrique, c'est l'Afrique qui gagne. Bonne suite des programmes sur First Afrique TV. Vous avez besoin de visibilité internationale. Vous voulez vous faire connaître, vous êtes entrepreneur et vous voulez faire connaître vos produits à l'échelle internationale. Une seule adresse, First Contact Afrique. First Contact Afrique, c'est votre nouveau magazine panafricain qui reflète le visage inconnu de personnalités et d'entreprises. Visitez notre site web www.fcafrique.com sur Facebook, YouTube et Twitter. Retrouvez-nous sur First Afrique TV. Nos contacts 00229 61 50 84 63 0033 689 032 411. First Contact Afrique, c'est l'Afrique qui gagne. First Contact Afrique, c'est l'actualité autrement.